bonsoir à tous dans l'actualité alsacienne de ce mardi 3 décembre. Un nouveau lieu d'accueil enfants-parents a ouvert à Bolvillers. Objectif, accompagner les familles confrontées à la surdité. La radio FIP à Strasbourg est menacée après l'annonce d'un plan d'économie nationale pour les antennes de Radio France. Les salariés tirent la sonnette d'alarme. Et puis au lycée hôtelier Alexandre Dumas à Illkirch, des enseignants européens apprennent aux étudiants à répondre aux besoins écologiques de la restauration. Mais pour commencer, de nouveaux tags antisémites ont été découverts cet après-midi au cimetière israélite de Westhofen. Selon la préfecture du Bas-Rhin, 107 tombes auraient été dégradées. Ce matin déjà, des tags antisémites avaient été retrouvés dans la commune de Schaffhouse-sur-Zorn. Le préfet du Bas-Rhin, Jean-Luc Marx, condamne fermement ces actes et a exprimé son soutien le plus total à la communauté juive. Nous vous en parlions hier, retour sur les grèves contre la réforme des retraites. Elle s'annonce d'ampleur. La SNCF présentait cet après-midi ses prévisions de trafic en Alsace et son dispositif d'information dédié aux usagers. Mercredi, à partir de 19h et jusqu'à la fin du service, un TER sur 3 sera en circulation. On écoute Fabrice Moine, responsable information voyageurs Grand Est, au micro de Fanny Kunz. Jeudi 5 décembre, la circulation sera très perturbée sur l'ensemble du territoire alsacien. On aura pour TER 3 allers-retours entre Strasbourg et Bâle et un aller-retour entre Saverne et Strasbourg. Tout le reste, il n'y aura pas de train, il n'y aura que des cars qui seront mis en place, mais ces cars ne suffiront pas à absorber l'ensemble de notre clientèle habituelle. C'est pour ça que nous demandons à nos clients de reporter leur voyage s'ils le peuvent, de l'annuler, ou s'ils ne le peuvent pas, d'essayer de trouver un moyen de substitution. Il y en a d'ailleurs qui sont disponibles sur Oui SNCF. L'ensemble des informations sur les trains qui circulent mercredi et jeudi sont disponibles sur l'ensemble des médias SNCF, donc l'appli Assistant SNCF. Vous pouvez envoyer au CRC, le centre de relations clientèle, ou dans les principales gares, vous avez les informations. Mouvement social, toujours, les habitués de FIP n'auront pas entendu sa voix aujourd'hui. L'animatrice de l'antenne strasbourgeoise Agnès Stern-Jacob était en grève. Suite à un plan global d'économie chez Radio France, les 3 dernières stations locales, Strasbourg, Nantes et Bordeaux, risquent de fermer d'ici juin 2020. Objectif pour la direction, réaliser 60 millions d'économies. Agnès Stern-Jacob déplore ce choix impactant la diffusion des informations culturelles locales et menaçant les emplois à Strasbourg. Elle s'est exprimée au micro de Fanny Kunz. Dans le projet d'origine, il y a 2 ans, donc initié par le PDG monsieur Mathieu Gallet, il s'agissait de faire en sorte que chaque chaîne de Radio France ait une entité bien précise. Donc la culture pour France Culture, la musique classique pour France Musique, la musique au sens large pour FIP, etc. Et dans la foulée, ils ont jugé bon de fermer les locales de FIP, les 3 rescapés, donc Nantes, Bordeaux et Strasbourg, de façon à ce que FIP, avec une animation nationale recentralisée à Paris, parle de la musique sur la musique. Voilà, donc il n'était plus question d'information culturelle locale à FIP. Donc on s'est un petit peu insurgé, et même beaucoup insurgé contre cette décision. Et 2 ans après le départ de Mathieu Gallet et l'arrivée de Sybille Veil, le nouveau projet, un petit peu transformé, est revenu sur la table, en s'incrustant dans ce projet global de grandes réformes, enfin en tout cas de restrictions à Radio France. À noter qu'un comité de soutien s'est formé pour le maintien de FIP à Strasbourg. Une partie de la population souhaite que la station continue sa diffusion, tout comme de nombreuses personnalités politiques locales. Un lieu d'accueil enfants-parents d'un nouveau genre a ouvert ses portes en septembre dernier au centre socio-culturel Bolvillers. La particularité de partage et signe, accueillir les familles confrontées à la surdité. Marine Zis est allée à leur rencontre. On fait comme ça ou... Ouais, on peut faire chill. Oublie pas de souffler. Dinette, pâte à modeler, poupée, il y a de quoi en rendre heureux plus d'un dans ce lieu d'accueil enfants-parents. Je m'amuse. En plus d'être un espace de jeu pour les petits, c'est aussi un lieu d'échange et de rencontre pour les parents, comme il y en a peu. C'est comme un parc à l'extérieur, mais qu'on a aménagé à l'intérieur. Et effectivement, on favorise les rencontres par ce lieu. Et on espère effectivement que les parents entendants d'enfants sourds rencontrent des parents sourds pour avoir une image en fait de ce qu'est une personne sourde. On a
pas d'image en fait, de représentation de comment ils peuvent vivre, de ce qu'ils peuvent vivre, de comment ils peuvent communiquer. Mélanie Barassi est à l'initiative de ce projet. Elle connaît la langue des signes française et peut donc permettre la communication entre les familles. C'est la première fois que je viens, mais je trouve que c'est super. Pour ma fille, c'est une bonne découverte. Elle rencontre d'autres enfants, des enfants sourds, des enfants entendants, des parents sourds ou entendants, chacun avec leurs particularités. Et c'est très très riche pour nous. Ça donne une nouvelle compréhension des situations. On peut échanger, on peut se rencontrer, on peut discuter, voilà, communiquer dans toutes les langues. De toute façon, on a toujours recherché ça depuis que notre fille est née, parce qu'on voulait qu'elle rencontre des gens de manière générale, sans aucune catégorisation. Elle découvre, je pense que là, elle se rend compte qu'il y a des gens qui ne parlent pas de la même façon que les autres. Et donc, je pense que petit à petit, elle va découvrir cette façon de parler. Si ce projet a pu voir le jour, c'est notamment grâce à la MJC de Bolvillers, qui est devenue centre social cette année. Il a été défendu par beaucoup de personnes et parce qu'il répondait vraiment à un besoin sur ce territoire. L'objectif de notre maison, c'est d'amener tous les individus et tous les citoyens à créer des liens et à s'entraider. On est là à un moment donné pour les accompagner, mais le plus beau cadeau, c'est de les voir se construire eux-mêmes, s'entraider, être ensemble, sortir ensemble, se soutenir. Pour faciliter les échanges entre familles concernées ou non par la surdité, le lieu devrait prochainement être équipé de panneaux avec des symboles de la langue des signes française. Ils sont irlandais, anglais, islandais et français. Leur but, sensibiliser les étudiants au développement durable. À Elkirch, au lycée hôtelier Alexandre Dumas, des professeurs européens se mobilisent pour promouvoir l'alimentation locale et responsable. Reportage de Camille Roland. Dans les cuisines du lycée hôtelier Alexandre Dumas, ce midi, les étudiants prennent une leçon verte. Cette carcasse, bien sûr qu'on la valorise, on va retirer les abatis, on va couper ici sur le bateau, séparer en deux, retirer les glandes qu'il peut y avoir à l'intérieur, on va s'en servir pour faire notre base de sauce, donc faire un fond blanc. Bien entendu, on ne jette rien. La recette du jour, une découpe d'un suprême de volaille accru et le challenge, cuisiner des produits issus de circuits courts et éviter le gaspillage alimentaire. Ce qu'on peut faire du coup avec les abats, on peut les valoriser en tant qu'une farce. On a utilisé les aiguillettes pour faire la farce mousseline. La carcasse, on va faire un fond qui va nous servir pour la sauce. Après du coup, les œufs, on les utilise également dans le fond pour pouvoir faire la sauce. À la fin, du coup, on utilise vraiment toute la volaille. Si on a envie d'évoluer en tant que restaurateur, par exemple, nous voulons le meilleur pour nos clients. Du coup, il est très très important de connaître les produits et l'origine de nos produits. Alors je l'ai choisi en allant au marché tous les samedis. J'essaye de favoriser les agriculteurs et les éleveurs locaux. Ici, les pommes de terre et la volaille sont originaires de Schittigheim. Chaque année, le lycée augmente de 5% ses achats en viande et légumes locaux. Alors que le métier de restaurateur est en perpétuelle évolution, les professeurs tentent de s'adapter aux tendances pour former les jeunes. L'enjeu aujourd'hui, les sensibiliser au développement durable et leur chef du jour est bien au fait des techniques indispensables à leur avenir professionnel. Ça, c'est vraiment une technique culinaire à part entière, la découpe accrue. Donc c'est de limiter en fait un maximum de chair sur la carcasse, mais c'est leur montrer surtout que cette carcasse, on peut la valoriser et que même s'il y a des abattis à l'intérieur, si on prenait une volaille filée, ces abattis, on va pouvoir les valoriser aussi. Donc finalement, la perte, elle est pratiquement minime. Et à partir d'une carcasse de volaille, comme ça, on peut réaliser 1 litre et demi de fond de sauce qui vont vous permettre de servir peut-être 50 clients. Nos jeunes, on doit les sensibiliser à ça et en tant que futur manager, pour moi, c'est vraiment fondamental d'avoir cette démarche-là, de limiter l'empreinte carbone. Alors on ne peut pas toujours, bien sûr, mais dans la mesure du possible. Et je pense qu'il y a une grosse prise de conscience des chefs aujourd'hui. Et notre travail d'enseignant, c'est aussi de former ces jeunes-là et d'avoir cet état d'esprit surtout. Depuis 2 ans, le lycée hôtelier travaille sur l'enjeu environnemental dans l'hôtellerie et la restauration, dans le cadre d'un projet Erasmus intitulé Food for Thought, en français « Manger en conscience ». L'enjeu de ce dispositif, répondre aux besoins écologiques de la restauration et dispenser un enseignement responsable aux élèves. Un projet européen en collaboration avec 4 pays, l'Irlande du Nord, l'Angleterre, la République d'Irlande et l'Islande. L'objectif de ce cours, c'est de permettre à nos élèves, nos étudiants, qui seront des futurs managers, qui dirigeront des restaurants, qui peut-être pour certains seront formateurs ou professeurs de cuisine, d'être sensibilisés à cette question et d'inclure la dimension du développement durable dans leur pratique.
Cela nous a aussi permis d'échanger des pratiques pédagogiques, de créer ensemble des cours européens, d'harmoniser nos créations de cours. Au total, 6 thématiques sont abordées, une pour chaque pays. Ainsi, le lycée Alexandre Dumas a traité la question du gaspillage alimentaire et l'Irlande, celle d'améliorer une destination touristique par rapport au développement durable. La nourriture locale, c'est important, quel que soit l'endroit dans le monde, c'est un vrai attrait touristique. Les gens veulent tester, goûter, découvrir ces produits locaux, ils veulent s'assurer qu'ils soient bons pour l'environnement. Encore en phase d'expérimentation auprès des élèves jusqu'en août 2020, un site internet permettra de partager les ressources pédagogiques auprès des enseignants et élèves européens. Et on termine ce journal avec l'image du jour, elle est signée Oliviane. Les vins d'Alsace font leur révolution et le font savoir au grand public en vidéo et par des afterworks ciblés. Lundi prochain, le 9 décembre, 10 producteurs des 2 départements alsaciens feront découvrir chacun 3 de leurs cuvées certifiées bio ou biodynamie. C'est en Alsace que les premiers vins bio ont vu le jour il y a 50 ans et aujourd'hui 25% du vignoble est converti et ce mouvement s'accélère. Cela se passera à partir de 19h à l'Eden Gallery, rue des Aveugles à Strasbourg et ça promet d'être festif avec des animations, jeux, DJ, un buffet gastronomique à volonté et bien sûr des vins offerts à la dégustation. Attention, l'inscription préalable est obligatoire sur Yourplan.